Bonjour à tous, donc aujourd'hui je suis accompagnée de Sébastien que je suis allée rencontrer à Feucherolles. Il est sémathérapeute, il est en train de construire une école de formation pour de futurs sémathérapeutes. On va en savoir un petit peu plus sur sa pratique tout de suite. Bonjour, alors juste pour présenter la sémathérapie rapidement, c'est une forme de médecine énergétique qui repose en fait sur les ondes de forme. C'est-à-dire que j'utilise un générateur d'ondes de forme qui me permet de moduler ces énergies subtiles pour les envoyer directement dans le corps, différentes parties du corps, juste des organes, des zones du corps comme des zones de chakra par exemple, pour remoduler et réinformer les énergies du corps et de l'esprit qui vont à leur tour affecter donc tous les fonctionnements somatiques et les fonctionnements psychologiques d'une personne. Ce qui permet donc de réacquérir son bien-être en fait en passant par le biais de ces énergies. Mais ces énergies, du coup, Sébastien, elles viennent d'où? Ce sont des énergies naturelles, c'est-à-dire ce qu'on appelle des énergies cosmotelluriques, qui sont générées naturellement par la Terre, donc c'est les énergies telluriques, et les énergies qu'on reçoit de l'extérieur de la Terre, donc cosmiques entre guillemets, qui viennent en fait contrebalancer ces énergies telluriques. Donc on est toujours dans un équilibre, ce qu'on appelle l'équilibre cosmotellurique, et ces deux types d'énergie, donc l'énergie tellurique qui est une énergie électrique et l'énergie cosmique qui est une énergie magnétique, se compensent normalement. Le mal-être des gens vient souvent qu'il y ait un déséquilibre en fait entre ces deux formes d'énergie et qui ne sont plus équilibrées. Donc il y a une rupture d'équilibre à ce niveau-là qui peut aussi causer beaucoup de problèmes physiques, de problèmes psychologiques, de mal-être et ce genre de choses. Donc en fait, comme un corps humain fonctionne entre son corps, son esprit, mais l'énergie englobe tout ça. On n'est fait que d'énergie. La matière solide n'est qu'une illusion puisque tous nos atomes ne se touchent pas. Il y a extrêmement peu de matière solide. Toute la cohésion qui donne cette illusion de solidité est liée à cette énergie. Plus l'énergie est forte, plus la cohésion est forte. C'est pour ça que l'acier sera plus dur que La la peau. chair. Ouais. Et Parce donc que voilà. le chi dont on parle en Chine ou au Japon, c'est ça? C'est aussi Alors, cette énergie? oui, c'est exactement ça, ça en fait totalement partie. Moi, je prends souvent l'image d'une soupe énergétique dans laquelle on baigne tous, puisque cette cohésion moléculaire qui existe dans l'air qui nous entoure, qui est très faible, avec cette cohésion moléculaire qui est un peu plus forte, il n'y a en fait aucune différence à part l'intensité de l'énergie qui va lier nos atomes, qui va lier nos cellules, qui va lier tout ce qui fait la matière. Donc en fait, il n'y a pas de rupture entre le solide et l'air, par exemple, puisque c'est juste une question d'intensité énergétique. Donc en fait, cette énergie, on baigne dedans, donc dans cette soupe, ce qui fait que on est tous connectés à cette énergie, donc tous dans cette soupe, et qu'on peut puiser de l'extérieur, émettre à l'extérieur, et donc moduler pour pouvoir justement la changer et retrouver le bien-être. D'accord. Et alors, puisque tu travailles avec les énergies, j'imagine que sur Terre, il y a des endroits où l'énergie est plus forte. Je sais pas, je pense à l'île de Pâques, j'en sais rien. Mais du coup, si tu avais une baguette magique, là, aujourd'hui, baguette magique, je te transporte où tu veux pour avoir le meilleur endroit pour faire ce que tu fais. Alors, c'est le gros avantage de la sémathérapie, on n'a pas besoin. Puisqu'en fait, comme on se base sur des ondes de forme, on peut les générer n'importe où. Par exemple, tu prenais l'idée de l'île de Pâques ou des grands points telluriques sur la Terre. L'inconvénient avec ça, c'est que parfois l'énergie est trop forte. Donc ça peut être gênant pour certaines choses, voilà, donc c'est pas nécessaire. Évidemment, c'est toujours plus agréable d'être dans un endroit de nature, dans un endroit agréable, propre, enfin voilà. Mais ça pose pas plus de problèmes que ça, même si c'est pas le cas. Ça pourrait être fait dans un appartement au 12e étage d'un grand immeuble et ça fonctionnerait quand même. Parmi toutes les pratiques, j'imagine que tu as d'autres outils à ta disposition, dans ta petite sacoche de Ouais, praticien. ça a été un chemin, donc ça a pris un peu de temps. Effectivement, moi j'ai commencé comme docteur en anthropobiologie. Ensuite, je suis devenu chaman dans l'Amazonie. Entre-temps, j'avais fait toutes les formations, enfin des diplômes de PNL, de psychobiologie, enfin de ce genre de choses, de psychothérapie, de transgénérationnel et toutes ces choses-là, voilà, qui sont venues agrémenter un peu une méthodologie que j'ai commencé à développer.
Durant mes années de chamanisme, c'est comme ça que m'est venue petit à petit l'idée de la sémathérapie et que je l'ai construite. Oh, ça a pris 2-3 ans quand même pour arriver à, voilà, à tout mettre en place, à tout bien, toute la théorie, à tout définir correctement. Mais voilà, maintenant c'est la sémathérapie agrémentée de ces autres outils. D'accord. Et juste pour bien comprendre, la sémathérapie existait avant toi ou Non. tu l'as créée? Oui, Tu as créé ce nom-là, oui, d'accord? Et donc la sémathérapie, finalement, c'est la science des ondes, de forme. de forme, de l'énergie qu'on Oui. va utiliser pour prendre soin de son corps, de son bien-être, Voilà. jusqu'à nos organes. Voilà. Tu es un praticien. Est-ce qu'il reste chez toi des zones à travailler, des zones d'ombre ou encore des choses que tu peux améliorer? Ah, j'avais une amie thérapeute qui a dit un jour, fallait pas commencer. Et voilà, fallait pas commencer. Fallait pas commencer. Elle avait entièrement raison parce que dès l'instant où on commence à lever certaines couches, il y en a toujours en dessous, on trouve toujours quelque chose de nouveau, il y a toujours quelque chose à comprendre, toujours un pas à avancer quelque part. Donc oui, je travaille toujours sur pas mal de choses. D'accord. Aujourd'hui, dans ta pratique, qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui te nourrit chaque jour pour aller plus loin et développer cette école, Alors, cette formation, etc. Étant donné que c'est quelque chose qui est très nouveau, donc je veux dire même pour moi, même si ça fait 3 ans que je suis sur le sujet, j'en découvre un peu tous les jours. C'est-à-dire qu'il y a dans les réactions des personnes à ces énergies, alors beaucoup de personnes le sentent très très peu, parce qu'ils ont peut-être une affinité un peu réduite par rapport à ce genre de choses, mais ils le sentent quand même. Mais par contre, d'autres personnes le sentent de manière très forte, et c'est toujours assez surprenant de voir les réactions des personnes à des énergies qu'on dit subtiles. On dit subtiles, parce qu'elles n'ont pas grand-chose de subtil malgré tout. La seule chose qui fait qu'on les définit comme étant subtiles, c'est qu'elles ne sont pas mesurables par une machine. D'accord. Pas mesurable par une machine électrique, par un un pareillage électronique, voilà. Je sais pas, moi je suis pas... On est dans des fréquences qui sont tellement élevées, tellement fines, qu'en fait, on n'arrive pas à créer une machine qui soit capable de les détecter. Par exemple, des ondes Wi-Fi qui vont être beaucoup plus importantes, donc plus faciles à détecter, et qui vont généralement masquer ces ondes subtiles. Tu n'es pas un magicien, non. Tu utilises quelque chose de très concret, Mhm. qui existe, qui est démontré, mais donc du coup, si on ne peut pas le mesurer, comment on le démontre? Alors, généralement, ça passe par la radiesthésie. Parce que le meilleur récepteur de ces énergies, c'est un corps humain. C'est le plus facile. Donc c'est pour ça que la radiesthésie fonctionne très très bien comme ça. On arrive soit au pendule, à l'antenne de l'échelle, avec différents types de pendules, à détecter ces ondes. Donc c'est exactement le même système que quand une personne, un géobiologue, va détecter des ondes dans une maison. Ce sont les mêmes ondes. C'est le même type d'ondes. Le réseau Hartmann, toutes ces choses-là. Donc ça, ce sont des ondes électromagnétiques qui sont détectables en radiesthésie. Pour finir, du coup, est-ce qu'on peut parler peut-être de ton actualité? Alors pour l'actualité, donc là, je vais commencer bientôt les formations, ça y est. Donc avec de nouveaux élèves, donc plus de sémathérapeutes bientôt sur le marché de la santé. Sur le marché de la santé, de la prévention de santé et du bien-être. Et du bien-être. Et ces formations vont avoir lieu où? À Paris, région parisienne? Alors, pour l'instant, oui, pour l'instant, région parisienne. Et ce sont des Parisiens qui arrivent, tu sais? Alors là, non, je ne sais pas sait encore. pas. Ouais, non. Il y en a oui, il y a des gens de la région parisienne, mais parisiens, je ne sais pas, oui, non. On ne sait pas. Non, c'est pas. On ne sait pas encore, mais tu nous diras tout ça, Sébastien. Alors moi, je vais essayer une séance, là, de sémathérapie pour me rendre compte ce que c'est. Je pourrais peut-être vous en dire quelques mots. En attendant, j'espère que vous en savez un peu plus sur Sébastien et sa pratique. Moi, je vous dis à très bientôt. À très bientôt, Sébastien. Bonne journée.